C'est tout à fait surréaliste. Aujourd'hui, on nous dit à nous, réduisons nos émissions. Alors qu'est-ce que ça représente, nos émissions, nous, la France? Bon, là aussi, vous ne trouverez jamais le chiffre dans les rapports du GIEC, mais c'est très simple. On sait que la quantité de CO2, le fameux CO2 qui est dans l'atmosphère, 3200 milliards de tonnes. Nous, on émet 160 millions de tonnes. Un 20 millième du CO2 qui est dans l'atmosphère. La France émet un 20 millième du CO2. Et on nous dit que si on fait des efforts, on va changer de climat. On se moque de qui? Et alors, c'est pas seulement la France, même si vous prenez toute l'Union européenne, toute l'Europe, c'est un 20 millième, c'est 10 fois plus, un 2 millième. On peut pas changer quelque chose avec un 2 millième. Donc l'Europe est en train de se sacrifier, de passer à la voiture électrique, d'isoler les logements, de mettre des éoliennes pour fabriquer son électricité pour rien. Dans le village à côté, derrière moi, je parlais avec un homme qui me dit, à partir du 1er janvier, je ne peux plus aller chercher mes enfants. Il a divorcé, ses enfants sont avec leur mère, dans une ville à laquelle il ne peut plus accéder à partir du 1er janvier avec sa voiture. On est dans un département pauvre où personne ne peut mettre 28 000 € pour acheter une R5 électrique. Ça n'existe pas. Donc, on se rend compte qu'il y a un vrai problème de dignité. On est en train de fabriquer des gueux, des manants, qui n'ont plus accès au centre-ville réservé à ceux qui peuvent payer. C'est-à-dire qu'il y a une rupture de république, il y a quelque chose qui touche au fondamental, et lorsque j'ai fait ce tweet dans ma cuisine, je me demandais si j'étais le seul à me rendre compte qu'il y avait quelque chose d'extrêmement grave qui se passait en France. Et en fait, 48 heures après, je me rends compte qu'il y a 410 000 personnes qui sont venues le voir. Il y a une révolte. Et j'invite nos amis les policiers à ne pas verbaliser les gueux, les manants. Ce n'est pas possible. Dans une république, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir deux types de citoyens. On doit revenir à un esprit de république. Et ces lois, l'écologisme est en train de déraper, de complètement déraper. Il y a une forme d'indignité. Donc vraiment, on va demander poliment aux policiers de ne pas verbaliser les gens qui n'ont pas la bonne vignette. Et alors, encore plus grave, ça crée une espèce de risque permanent où le citoyen est potentiellement, constamment, un suspect. Parce que par exemple, moi, ma voiture, je ne sais même pas si j'ai le droit. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne sait plus où on a le droit, où on va être verbalisé. La loi a été créée pour créer de la sécurité, pas de l'insécurité. Vous les voyez les anus de couleur là derrière? Bah c'est vos anus QR code 2025. C'est-à-dire qu'en 2020 vous aviez votre beau QR code pour aller au cinéma, pour aller faire vos courses, même pour marcher dans la rue, et il fallait même acheter un chien si vous voulez aller te promener. Oui, parce que c'est la boîte de Pandore qu'on a ouvert. Hein. Et là maintenant vous avez ces petits anus de couleur. Donc là vous avez l'anus vert, violet et jaune pour ceux qui sont encore autorisés à utiliser leurs anus écologiques. Et puis derrière vous avez anus 4, anus 3, 4 et 5 qui sont des anus qui ont été beaucoup trop pénétrés et qui sont devenus impénétrables. Oui, voilà, ça c'est ton passe-droit. Hein. C'est-à-dire que maintenant tu as le droit de conduire des voitures qui sont que dans le vert, que dans le violet et que dans le jaune. À partir de là ça commence à être un petit peu moisi. Et là un petit peu trop noir pour que tu puisses t'y introduire. Ça c'est c'est ta nouvelle carte d'identification. Tu pourras toujours t'amuser à te balader sans. De toute façon ils vont mettre des caméras spécialisées qui devront qui repéreront si ta voiture est éligible à circuler ou non. Et si t'as pas d'argent pour t'acheter une voiture, tu vas bien te faire enculer. Mais tu te feras enculer écologiquement, c'est-à-dire en vert, en violet ou en jaune. Parce qu'à partir du orange ça brûle. Et vous défendez les ZFE. L'écologie punitive contre les personnes les plus modestes, contre les Français les plus modestes. Et nous, le groupe Rassemblement National, sommes les seuls à s'opposer à cette écologie punitive contre les bobos écolos que vous êtes qui passez votre temps à donner des leçons de morale. Suspendons les ZFE, retirons ce texte. Améliorons le système critère 3, trouvons d'autres modalités d'amélioration de la qualité de l'air, et après vous nous représentez un texte qui sera beaucoup plus acceptable et qui sera beaucoup plus efficient. Brutalité sociale, tiers-mondisation de la France, incompétence et technocratie autoritaire, voilà ce qui constitue le macroniste. Avec votre écologie punitive, vos zones à faibles émissions ZFE et votre métropolisation qui essore nos territoires ruraux, vous faites acte de séparatisme territorial et social à l'égard de millions de Français. Les Français nous regardent et puis ils comprendront assez rapidement qui sont justement les défenseurs des classes populaires. Puisque les ZFE, encore une fois, bloquent les Français les plus modestes pour rentrer dans les villes, pour pouvoir aller au boulot ou pour pouvoir aller se soigner. Ceci dit de cette façon-là suffit à considérer que les ZFE sont une absurdité et un scandale. C'est aussi du coup des... Merci d'être avec nous sur Sud Radio. On vous écoute Antoine sur ces fameuses ZFE. Donc voilà, moi je suis totalement pour. Moi je trouve que pour notre planète c'est quand même une bonne chose personnellement. Ça va encourager les gens, je pense, à utiliser plutôt des voitures électriques, à utiliser des voitures récentes pour éviter justement de polluer la planète, parce que c'est vrai qu'il y a des voitures, quand on voit la fumée qu'elles dégagent, c'est quand même assez inquiétant. Pierre ? Bon Antoine, c'est l'heure. Voilà. Donc je comprends quand vous dites que vous avez des voitures qui fument totalement noir et qui sont complètement HS. Moi j'ai envie de vous dire, de toute façon pour ça il y a un contrôle technique. Donc si elles émettent trop de polluants par rapport à leur niveau d'entretien, et si l'entretien n'est pas respecté, eh bien c'est déjà le cas. Elles ont déjà pas le droit de rouler sans les travaux nécessaires. Donc cette mesure ne sert à rien. Deuxième point, Antoine, la qualité de l'air ne cesse de s'améliorer en France comme dans toutes les villes de France, dans les campagnes, partout. En fait, il faut pas croire que c'est politiquement que ça se fait la décision. Les constructeurs, vous avez qu'à regarder l'évolution des radiateurs aujourd'hui, elle est comparable à l'évolution des voitures. Heureusement, nos véhicules de plus en plus récents polluent de moins en moins. Mais dire que vous, parce que vous habitez dans une zone où vous n'avez pas forcément besoin de voiture, dans cette zone-là, vous voulez pas de la voiture des autres. Moi, je veux bien, mais dans ce cas-là, je refuse que vous preniez une voiture quand vous partez en vacances, par exemple, parce que j'estime que si vous souhaitez dans votre modèle ne pas utiliser de voiture, dans ce cas-là, vous ne montez plus jamais dedans. Voilà, comme ça c'est fait. Dernier point, Antoine, écoutez-moi bien, parce que je pense que ce point, c'est aussi l'appel que je vais lancer aux sénateurs. Maintenant, donc vous voyez, je veux bien regarder la caméra, je vais le dire très clairement, messieurs les sénateurs, vous avez eu l'opportunité au mois de juin de corriger cette erreur qui a été faite par l'Assemblée nationale. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui est suivi en cancérologie, par exemple, et qui doit se rendre à des rendez-vous médicaux. C'est pas drôle de se rendre à des rendez-vous médicaux en cancérologie.
Prenez l'exemple de quelqu'un qui habite, je sais pas moi, à une centaine de kilomètres de l'hôpital et qui doit aller juste avoir ses soins. Vous préférez quoi? Qu'il prenne un VSL aux frais de la société, dans lequel il sera peut-être pas accompagné par son conjoint, où il sera seul, et on sait à quel point c'est difficile de soutenir ce type de traitement, ou est-ce que vous préférez qu'il prenne sa voiture? Alors maintenant, prenez l'exemple de quelqu'un, je sais pas moi, qui aurait un Honda CR-V diesel de 2009, un Volkswagen Touran de 2006, qui roule très bien parce qu'il est parfaitement entretenu. Eh bien ces gens, vous allez leur dire quoi? Qu'ils ont plus le droit de prendre leur voiture pour aller à l'hôpital? Parce que vous avez décidé que dans vos zones à faible émission, dans ces zones d'égoïstes, de zones à forte exclusion, vous avez décidé, vous Antoine, comme beaucoup de parlementaires aujourd'hui et comme Barbara Pompili, d'exclure une partie de la population, parce que vous avez ce vœu égoïste de garder votre territoire pour vous, et uniquement pour vous, en faisant fi que quand vous prenez votre voiture, messieurs les sénateurs, en vacances, vous êtes bien contents d'aller sur la Côte d'Azur ou ailleurs pour pouvoir circuler librement? Eh bien moi ça me débecte. Et quand j'entends ça, je me dis qu'on va mettre le paquet avec l'association 40 millions d'automobilistes parce que Laurence, ces zones, c'est la chose la plus inégalitaire qui existe. C'est de l'obsolescence programmée. C'est dire à quelqu'un qui a mis son argent dans une voiture, eh bien cet argent ne sert plus à rien. Et je suis très en colère et voire touché. Parce que moi, évidemment, j'aurais les moyens de pouvoir avoir une voiture qui a le droit de rouler. Mais je pense à tous ceux qui les ont pas, qui nous écoutent et qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ces bobos qui ont décidé de réguler leur monde égoïste pour 3% de la population qui se prend pour des sauveurs de la planète? Eh bien non, je préfère défendre les 97%. Voilà. Ce genre d'argumentation. Parce que ce genre d'argumentation, elle est indigne. Je vous le dis parce que je vais vous poser la question suivante. Combien va-t-il y avoir de morts prématurées à cause des pénuries de médicaments parce que votre gouvernement n'a pas réussi à faire obtenir aux Français les médicaments dont ils ont besoin? Combien va-t-il y avoir de morts prématurées parce que nous sommes en manque de personnel soignant dans les hôpitaux? Combien va-t-il y avoir de morts prématurées parce que les urgences ne fonctionnent plus? Alors vous voyez, n'allez pas trop sur ce terrain-là. La réalité, c'est que nous croyons évidemment qu'il faut améliorer la qualité de l'air. Mais la réalité, c'est que les 40 000 personnes en France qui meurent prématurément de la mauvaise qualité de l'air ne meurent pas tous dans les 40 agglomérations dans lesquelles vous souhaitez mettre en œuvre la ZFE. Il y a beaucoup d'autres sujets sur la qualité de l'air qui peuvent rentrer dans le débat. Ce qui est sûr, c'est que les ZFE tels que vous les mettez en œuvre, c'est d'une injustice sociale absolument terrifiante. La réalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est que ce sont les pauvres qui seront interdits d'aller dans ces villes parce qu'ils n'auront pas les moyens de s'acheter les voitures que vous exigez d'eux. La réalité d'ailleurs, monsieur le ministre, c'est qu'en l'état de la situation, même si l'intégralité des Français, y compris les plus modestes, pouvaient se payer une voiture électrique, la manière dont vous avez gouverné fait qu'ils n'auraient pas assez d'électricité à mettre dans leur voiture pour pouvoir circuler. Alors oui, la qualité de l'air, ça nous importe. Oui, savoir qu'il y a 23 000 morts prématurés en Europe parce qu'on rouvre massivement les centrales à charbon, ça nous importe. Oui, c'est un sujet dont il faut discuter. Et il faut en discuter notamment avec les habitants de la frontière avec l'Allemagne, qui eux subissent de plein fouet cette pollution de l'air et qui ne semblent pas avoir votre intérêt. De la même manière, monsieur le ministre, l'hypocrisie qui consiste à dire que vous vous intéressez aux gens qui sont exposés à ces substances nuisibles et chimiques, semble-t-il, eh ben, allez jusqu'au bout et réintégrer le critère de pénibilité que vous avez supprimé pour les salariés qui sont exposés aux substances chimiques, par exemple. Voilà. Et voilà ce que vous dites. Ça a été repris notamment par le Figaro, on le voit. Jamais dans notre histoire, l'écologisme dévot et sûr de lui n'aura été utilisé avec plus de perfidie pour accabler les gueux, les manants de la France, dites périphériques, à qui l'État fit acheter des diesels. À compter du 1er janvier 2025, la loi climat saura faire rendre gorge aux pauvres. Alexandre Jardin, vous êtes en colère contre qui aujourd'hui? Contre une loi qui est en train de fabriquer, de scinder en deux la nation. C'est-à-dire qu'on est en train d'interdire les villes aux pauvres, aux gueux. C'est-à-dire que, très gentiment, on est en train de dire à une partie du pays, les villes, c'est plus pour vous. Désormais, ça sera interdit. Parce que c'est pas un problème de véhicule, ce sont des gens qui ont des vies. Ce sont des gens, la première fois que j'en entends parler, je suis dans une boulangerie dans un département pauvre, français, où tout à coup il y a un homme qui dit, moi je peux plus récupérer mes enfants à partir du 1er janvier parce que j'ai divorcé, ils sont dans une ville où ça s'applique, et mon droit de garde devient très compliqué. Donc il y a un autre qui lui dit, je connais un chemin pour rentrer pour pas se faire prendre par les flics. Donc tout à coup on a un citoyen parfaitement honnête, qui veut s'occuper de ses enfants, et qui va rentrer dans une ville quasi clandestine, pour pas se faire choper. C'est-à-dire qu'on est en train de créer une zone, une logique d'insécurité, puisque en plus c'est un bordel sans nom. C'est-à-dire que vous ne savez jamais quand vous rentrez et quand vous sortez. C'est-à-dire que tout à coup vous êtes sur l'autoroute, vous voyez un panneau, mais vous pouvez pas faire demi-tour. Donc on peut vous arrêter, on peut vous verbaliser. Mais qui va être verbalisé? La France qui n'a pas d'argent, les gueux. Alors on est où, monsieur le maire, là? Là on est sur l'autoroute qui va arriver sur Rouen, qui va arriver sur le pont Flaubert. On arrive de Varentaine, donc on est sur une autoroute tout à fait classique, et on va arriver sur un viaduc. Et à un moment, vous allez voir sur le viaduc un panneau ZFE. Voilà, vous voyez là? On rentre, ça y est, nous sommes dans la ZFE. Alors là, monsieur le maire, que peut faire l'automobiliste une fois qu'il est bloqué? Je ne sais pas, il ne peut que continuer. Il ne peut pas faire autre chose, il ne peut que continuer. Et là, il y a souvent des gendarmes ou de la police au bas de l'autoroute. Il peut être verbalisé. Alors regardez-moi ce panneau qui est absolument magnifique, il est tout neuf, hein. Il est là depuis 48 heures, donc depuis le 1er janvier. J'aimerais faire un petit commentaire. Quand vous rentrez dans la ville de Nîmes et que vous voyez ce panneau, comment est-ce que vous pouvez comprendre les informations qui sont dessus? Vous avez un panneau d'interdiction rouge, les gens ne savent pas pourquoi, il y a écrit faibles émissions mobilité. Les Français qui ne sont pas au courant du dispositif, parce que faibles émissions mobilité, ça veut strictement rien dire dans un langage courant, ne savent pas évidemment ce que veut dire ce panneau, donc ne se sentent pas concernés. Et là vous avez en tout petit, donc illisible, quand vous arrivez, vous lisez le panneau, des indications, des chiffres, que personne ne sait à quoi ils correspondent. Donc voilà, ce panneau est typique du macronisme technocratique que l'on subit depuis 7 ans. Stop aux ZFE.